Vous êtes en direct sur Ultra FM, la radio des 100 km, à l'entrée de la salle Omnisport. Nous accueillons en nos studios le professeur Davier et surtout un athlète extraordinaire, puisqu'il s'agit de Thierry Vacher, qui est atteint de la maladie de Parkinson, qui va tenter, sous les conseils du professeur Davier et de ses entraîneurs, Bruno Hobby et Laurence Klein, de parcourir 100 km. Et c'est une première en France. Professeur, bonjour. Bonjour. Eh bien, avant de retrouver Thierry, c'est une expérience que vous tentez, c'est une première en France, et cela va donner peut-être quelques espoirs, d'une part aux malades atteints de la maladie de Parkinson, surtout relativement jeunes, et vous avez déterminé des protocoles pour pouvoir donner espoir d'une part aux personnes, mais aussi aux sportifs. Mais voilà, donc nous, moi je suis médecin du sport et médecin éducateur, donc on est convaincu que l'activité physique est un traitement très important pour de multiples maladies chroniques. Donc on a déjà beaucoup de preuves sur les maladies cardiovasculaires, mais également maintenant de plus en plus sur les maladies neurologiques, et en particulier la maladie de Parkinson. Donc il y a certains arguments qui laissent penser que l'activité physique pourrait améliorer l'efficacité des médicaments. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire avec Thierry. Alors effectivement, Thierry est un parkinsonien atypique. Alors malheureusement pour lui atypique parce qu'il est très jeune, mais aussi atypique parce que c'est un parkinsonien qui peut encore courir 100 km. Alors il est vrai que des parkinsoniens qui courent des 100 km, on n'en voit pas énormément. C'est le premier que j'ai croisé. Donc c'est l'occasion qui fait que l'étude de son cas est très intéressante pour nous. D'une part, pour essayer de comprendre les choses, et d'autre part, c'est vrai que pour motiver l'ensemble des autres patients qui souffrent de la même maladie, c'est un exemple et un cas intéressant à suivre. Voilà, Thierry, vous allez essayer de parcourir 100 km, et grâce au conseil de vos entraîneurs et de votre médecin, ce pari semble être un pari réalisable. Cela vous donne espoir sur au moins la stabilisation de votre maladie. Oui, tout à fait. Déjà, même sans courir 100 km, je pense qu'il faut avoir de l'espoir déjà à la base. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être sportif pour avoir de l'espoir. En l'occurrence, faire 100 km, c'est la preuve pour moi aussi que je peux amener quelque chose à l'ensemble des malades atteints de cette maladie. Voilà, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc après, par la suite, si je peux démontrer que sur 100 km, on peut arriver à faire baisser le dosage des médicaments, quelqu'un atteint de la même maladie que moi, mais plus âgé et pas forcément sportif, pourra peut-être par une demi-heure de marche tous les jours, ou un quart d'heure ou une heure, faire la même chose. Donc c'est vrai que c'est un espoir qui est important et qu'il faut arriver à transmettre. Voilà. Voilà, Bruno Hobby, vous êtes l'entraîneur de Thierry Vacher. Vous avez mis en place un programme d'entraînement particulier, où vous avez considéré que Thierry était un sportif ordinaire? Donc, oui, l'idée c'était de considérer qu'effectivement Thierry est un athlète comme les autres, de ne pas faire de différence et donc de lui faire un plan d'entraînement standard, un plan d'entraînement que n'importe quel sportif pourrait avoir. Alors bien sûr, s'il y avait nécessité d'adapter le plan, on l'aurait fait, mais ça n'a pas été le cas. Thierry a suivi le plan tout à fait normalement, donc il n'y a pas eu de problème particulier. Laurence Klein, record-woman, rappelons-le, vous pouvez l'applaudir. Laurence Klein, record-woman de France et 100 km, 7h23, qui vient de remporter pour la 3e fois le marathon des sables. Laurence, vous avez apporté, vous, un petit peu cette envie de se battre, cette envie de se surpasser à Thierry Vacher. C'est vrai que Thierry, quand j'ai reçu un mail de sa part me demandant un soutien et devenir marraine de ce projet, j'ai pas du tout hésité, dans le sens où, pour moi, mettre le sport, les associations, le sport, la santé, et puis pouvoir apporter une aide à une personne qui veut réaliser un projet tel que le sien, on ne peut pas dire non, parce que je trouve que c'est pour lui une épreuve sportive, mais aussi une épreuve psychologique et mentale qui va être bien sûr assez énorme. Et à un moment donné, je pense que si je peux lui apporter le soutien, ça va être plutôt sur le soutien psychologique, mental qu'il aura besoin pour finir ses derniers kilomètres, en tout cas quand il sera peut-être dans la peine et que le mental va devenir
va devenir important et pour soutenir ce physique qui peut, à un moment, comme tout coureur de 100 bornes, lâcher. On a besoin d'avoir ce soutien mental. Mettre le sport au profit d'une association, d'une maladie, je trouve que c'est très bien, il faut s'en servir. Le sport doit être vecteur justement d'aider des personnes qui sont atteintes de maladies et voilà, c'est pour ça que j'ai répondu sans hésiter et comme entraîneur, moi j'ai Bruno, c'est vrai qu'il avait aussi lancé l'idée à Bruno et on trouvait ça super de s'associer tous les deux à ce projet. On a trouvé ça, c'est pour ça que ça a été un vrai coup de cœur et demain on espère avoir une belle victoire parce que de toute façon chaque personne qui va passer cette ligne d'arrivée, on a une victoire tous personnelle à avoir dans ce 100 km. Effectivement, professeur Davier, je pense qu'avec l'équipe qui soutient votre projet, je crois que vous aimeriez également avoir des équipes techniques, sportives qui vous permettent d'avancer dans vos recherches médicales. Oui, alors après, c'est sûr que sur la recherche médicale, on est moins sur le sportif, c'est ce que disait aussi Thierry, c'est-à-dire qu'on a la chance, malheureusement pour lui, mais on a la chance qu'il soit jeune et qu'il puisse faire encore du sport. Après, la transposition pour la majorité des malades, c'est plus vraiment du sport, c'est de l'activité physique, mais chacun à son niveau, donc on appelle ça activité physique adaptée. Comme là, on a affaire à un athlète, l'adaptation, elle est assez élevée, mais après, chacun à son niveau, il est sûr que de bouger fait du bien physiquement et mentalement. D'accord. Merci professeur, merci Thierry, on va vous recevoir demain matin juste avant le départ rapidement et surtout si vous le permettez on pourra faire un petit point à l'arrivée au moment de faire les podiums. Merci à toute l'équipe, professeur merci, Laurence merci encore, Bruno et Thierry, vous pouvez les encourager car c'est une expérience, nous sommes fiers ici à Chavagne d'encourager. Et on les retrouvera bien sûr à l'arrivée et vous serez nombreux avec nous. Merci. Alors il faudra la musique de départ. Allez c'est parti les applaudissements du public. Départ pour la 27e édition des 100 km de l'année. Ce couple qui se lance. Allez, c'est parti pour lui. Une personne qui mène la lune, une personne pour cette première route. Allez, on l'encourage très très fort. Allez, pour réveiller Bruno qui passe. Enfin, bonjour dans le allez, bonne course à toutes et à tous. Prenez surtout plaisir à parcourir ces 100 km dans cette soirée. Allez. Bravo, bravo.
Allez. Excellent, excellent. Excellent. Allez Maxime, c'est bien Maxime. Allez au bout, hein. C'est bien. Allez, 1 km et demi, tiens. Faire la tête. Pas loin des 99. D'accord. Allez Thierry, allez. Allez Thierry. T'es un winner. T'as fumé le pâtier déjà. Allez, tu vas fumer. Allez mon Thierry, allez, c'est fini. Voilà. Oui, madame le pâtier, pardon. Une pancarte, 50 mètres devant. Allez, oui chef. Oui chef. Oui chef. Super, super. Allez Thierry. Allez Thierry, allez. Champion de VTT. Allez, bonjour. Allez Thierry, allez. Allez Thierry. Allez Thierry. Allez Thierry, allez. On s'en va. On s'en va. Allez, Il a négocié autre chose. Ah, oh. Bravo les gars. Il arrête pas de négocier. Allez. Il a fini vraiment avec la tête. Hein. Oui, on voit. Oui. Ah, il a, enfin, 13e, il a vraiment eu un peu de moins bien. Vraiment, il était atteint là et là, il a vraiment fini au courage. Hein. Ouais. Il est courageux. Hein. Oui. Franchement, là. Il faut dire qu'il est bien entouré quand même. Ouais, c'est vrai. Ça compte beaucoup. Il y a du monde autour. Hein. Ça le motive. Je pense que ça le motive. Oui, derrière. Il est porté par son projet, par le monde qu'il y a autour. C'est vraiment une belle réussite. Oui, là, il se devait d'aller jusqu'au bout. Voilà. Ah, puis les conditions sont quand même difficiles aujourd'hui, donc c'est pas facile. Hein. Oui, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment un double exploit, on va dire. Oui, c'est ça. Il y a des conditions historiques, mais franchement, c'est court. Hein. De Parkinson qui accomplit l'exploit de courir 100 km en moins de 12 heures, bien sûr. À la même vitesse que moi, je crois. Professeur Xavier, Moins vite, reste un peu. Parce que médicalement, j'en ai quand même suivi un peu spécifique quand même, comme ça. ce genre d'épreuve. Accélère. Donc Thierry Vacher, voilà. Sous les conseils de Laurence Plein, évidemment. Allez, innovation pour Thierry Vacher, et c'est un garçon par l'image qu'il a montré, par vraiment la détermination qu'il a eue. Il montre que même atteint de l'envie de Parkinson, on peut faire un 100 km et cela en 12h, 11h41. Allez, innovation pour Thierry. Thierry qui a terminé, son épouse à son côté.
qui a réussi son bravo. Et 11h42. Ah, c'est un espoir, c'est un véritable espoir. Merci de... Il a surtout réussi un espoir extraordinaire. Et je crois que Bruno et Laurence... Allez, on va donner Hirschmüller. Et encore, Frédéric donc, il est ravi. Et si on peut pas aller jusqu'à lui, mais si des fois il pouvait venir jusqu'à nous, Bruno et Laurence, si vous pouvez venir, ça va être difficile. Alors vous trouvez bien sûr sur cet exploit d'un sportif avec les conseils sportifs de Louis. C'est des larmes, c'est pas de l'eau. Bravo Brigiou. Allez, merci Hélène. Hélène Beau. Bravo à tout le monde. Bravo, Je sais pas, mais c'est tout comme que j'ai arrivé de filmer. À partir du 93e, bravo Thierry. C'est bien, bravo. Bravo Thierry. En ayant cette maladie, et je ne savais pas du tout où j'allais, même si j'étais convaincu de mon fait intérieurement. Aujourd'hui, j'ai pu voir ce que c'était d'arriver au moral, tout à l'arrache. Les 3 derniers kilomètres, beaucoup peuvent en témoigner, à 3 à l'heure et en courant toujours. Mais bon, aujourd'hui, le contrat est rempli et c'est en partie grâce à mon épouse qui est là et à Xavier Roy, je tiens à le saluer, le docteur Xavier Roy qui n'est pas présent ici, mais qui a été à l'initiative du projet. Et malheureusement, ses obligations de médecin l'ont contraint à rester sur Châteauroux. Jean-Christophe Davier, le professeur de Limoges qui est là, qui lui aussi a mis en place le protocole scientifique et qui a couru, je tiens à le signaler, 2 tours avec moi. Si, il faut le dire, il faut le dire. Tous mes amis qui sont ici et qui sont venus, toute ma famille également qui se sont déplacés de loin, de très loin. Je pense à Grenoble, je pense à Tours, je pense à plein de villes. Et les journalistes de TF1 qui sont venus filmer dans des conditions eux aussi pour le moins vraiment catastrophiques. Et c'est vraiment une équipe super. Donc vraiment tout ça, tous ces gens-là sont à remercier. Et si vous en avez l'occasion, regardez TF1 vendredi à 20h au journal de Claire Chazal. Voilà, vous y verrez, vous nous verrez peut-être, et je pense certainement, un bon reportage en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous de m'avoir encouragé, de nous avoir encouragés. Et merci encore une fois à tout le monde, tous mes amis, la famille et tous ceux qui ont bien voulu contribuer à ce que le défi que j'ai fait aujourd'hui soit réussi. Merci.